Bonjour et bienvenue sur cette quatrième vidéo, le quatrième principe hermétique, le principe de polarité. Quatrième vidéo du module 4 du cours gratuit Mindset, cours gratuit au cours duquel, vous le savez, mon intention, mon objectif est de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès, c'est-à-dire de vous aider à changer le regard que vous portez sur vous-même et que vous portez sur la réalité. Parce qu'à partir du moment où l'on comprend qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais qu'on voit les choses telles que nous sommes, eh bien, on comprend aussi que c'est en changeant notre regard sur ce qui est que l'on peut changer ce qui est. OK? Ce quatrième module, vous le savez maintenant, c'est un module consacré aux 7 principes hermétiques, les 7 lois spirituelles du succès, de la réussite, du bonheur, qui nous ont été transmises depuis des siècles et qui ont été enseignés pour la première fois par Hermès Trismégiste, Hermès 3 fois grand. Et ce quatrième principe dont on va parler aujourd'hui, bien, c'est le principe de polarité. Après le principe de mentalisme, après le principe de correspondance, après le principe de vibration, on va donc parler du principe de polarité. Ce que vous fouillez contient ce que vous voulez. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi, comme d'habitude, eh bien, vous partager quelques conseils. Donc, abonnez-vous, suivez-nous sur les différents réseaux pour recevoir les dernières informations concernant ce cours gratuit. OK? Partagez ce cours autour de vous. Vous savez à quel point ça me tient à cœur de partager cette philosophie de Jim Rohn qui est qu'on peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir plus. C'est, je veux dire, le fil conducteur de ce cours gratuit. Donc, partagez-le. J'espère que vous y trouvez de la valeur et je pense qu'un grand nombre d'entrepreneurs peuvent bénéficier, je veux dire, de ce qu'on partage ici à travers ce cours gratuit. Un avertissement, pardon, cette vidéo est la plus importante du cours, donc assurez-vous de la regarder dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante juste parce que vous voulez aller plus vite. Si vous avez du temps, vous voulez gagner du temps, eh bien, regardez cette vidéo en accéléré. Donc aujourd'hui, le principe de polarité. Ce que vous fouillez contient ce que vous voulez. Alors, laissez-moi vous poser quelques questions. Et si votre échec actuel était simplement la face cachée de votre succès futur? Et si la peur la plus forte, votre peur la plus forte aujourd'hui, était exactement la direction que vous devriez prendre? Le principe de polarité, ce quatrième principe hermétique, il dit que tout est double, que tout a deux pôles. Et il dit aussi que les opposés ne sont pas identiques par nature, mais qu'ils sont différents par degré. Non, excusez-moi, je me trompe. Que les opposés sont identiques par nature, mais différents par degré. Ça veut bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc les deux opposés, le froid et le chaud, sont identiques par nature. C'est juste leur degré qui varie. Ce sont deux extrémités d'une même échelle qu'on pourrait appeler l'échelle des températures. Tout a deux pôles. Et les opposés sont identiques. Dans leur nature, ce qui les différencie, c'est simplement leur degré. Grand et petit sont identiques par nature. Ce sont juste deux extrémités d'une même échelle qu'on pourrait appeler l'échelle de grandeur, l'échelle de taille. Et il en va de tout, que ça soit bonheur, malheur, richesse, pauvreté, succès, échec, amour, peur, confiance, doute. Ce ne sont pas des opposés absolus. Ce sont tous des extrêmes d'une même échelle. Donc l'important, c'est comment je regarde ma situation actuelle. Imaginez qu'aujourd'hui, peut-être votre activité professionnelle, votre business ne tourne pas comme vous le voudriez et vous le voyez comme un échec. Et à partir de là, vous vous voyez comme un échec.
Mais tout a deux pôles. L'échec est la première étape, la première marche sur l'escalier du succès. Échec et succès ne sont différents qu'en grandeur, en valeur. Mais ils sont identiques par nature, sont semblables par nature. Quand vous repensez à l'échelle du docteur Hawkins, la honte ou la paix sont deux extrémités d'une même échelle. Et vous allez varier sur cette échelle. Vous allez évoluer au travers de cette échelle. Donc ce dont vous avez honte aujourd'hui peut vous amener à la paix. Mais attention, la paix peut vous amener à la honte aussi. Imaginez une table ronde, avec 10 personnes autour de la table. Au milieu, un pot de fleurs. Et vous demandez aux 10 personnes de dessiner le pot de fleurs. En réalité, vous avez une situation, un pot de fleurs. Mais vous aurez 10 dessins différents. Parce qu'il y a toujours différentes façons d'analyser une même situation. Il y a toujours les deux côtés à une pièce. La réalité est duale. Le monde est dual. Il y a le yin et le yang. Le chaud, le froid. Le jour, la nuit. Le soleil et la lune. Le nord, le sud. L'est, l'ouest. Donc, ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que la situation, c'est une situation, mais la façon dont vous interprétez la situation, elle va impacter ce que vous allez faire de cette situation. Donc à partir du moment où vous savez que tout est double, que le monde est dual, il y a toujours différentes façons d'interpréter une situation, l'objectif est de toujours trouver l'opportunité dans le challenge et dans la difficulté. La peur n'est pas l'opposé du courage. Le courage, c'est la peur maîtrisée. C'est deux extrémités d'une même échelle. Donc, posez-vous ces questions. Quelles sont les émotions que vous cherchez à éviter aujourd'hui? Peut-être c'est la peur, peut-être c'est la colère, peut-être c'est la honte, peut-être c'est la tristesse, peut-être c'est la jalousie par rapport à un concurrent. Quelles sont les émotions que vous cherchez à éviter et quelle est l'autre extrémité de l'échelle? Qu'est-ce qui vous met le plus en colère aujourd'hui? Quelle situation vous met le plus en colère? Quelles sont les critiques qui vous touchent le plus? Et comment vous pouvez poser un autre regard sur ces critiques? Comment vous pouvez trouver le positif dans la négativité? Puisque tout est double. Vous ne pouvez pas avoir de négatif sans avoir de positif. Et vous ne pouvez pas avoir de positif sans avoir de négatif. Vous ne pouvez pas avoir de yin sans avoir de yang. Qu'est-ce qui déclenche une émotion importante en vous? Par exemple, vous pourriez être jaloux d'un concurrent qui a plus de succès que vous. Qu'est-ce que ça impacte chez vous? Peut-être que vous n'incarnez pas votre propre potentiel, que vous avez peur de la visibilité, que vous avez peur de la réussite. Donc vous voyez l'autre qui réussit. L'échec n'est pas l'opposé du succès, le succès n'est pas l'opposé de l'échec. Ce sont deux côtés d'une même pièce, deux extrémités d'une même échelle.
Ils ne sont pas différents en nature, ils sont différents en degrés. L'échec, c'est une position temporaire sur l'échelle de la réussite. Il n'y a pas de différence entre j'ai pas de clients ou j'ai 100 clients. C'est juste une question de graduation. Sur l'échelle de la réussite, de l'attraction client, je suis à 0, à 1, à 5, à 10, à 100. La question, c'est, si je suis à 1, qu'est-ce que je peux faire pour m'amener à 5, à 10? Qu'est-ce que je peux retirer de ce que je vois et qui peut m'amener à 5, à 10, à 15, à 20? Ce ne sont pas deux réalités différentes, c'est juste deux degrés différents d'une même évolution, d'une même échelle. Donc ce qui va changer, ce n'est pas ce qui est. Ce qui va changer, c'est comment je l'interprète, comment je l'incarne et comment je l'accepte. Comment je l'interprète, comment je l'incarne et comment je l'accepte. La pauvreté et la richesse sont deux degrés différents d'une même énergie. On va appeler la circulation de l'argent. Prospérité. Si aujourd'hui j'ai pas d'argent, je suis à cet endroit-là sur l'échelle de la prospérité. Ça ne veut pas dire que je suis mauvais, ça ne veut pas dire que je suis nul, ça ne veut pas dire que je connais rien en gestion financière, ça veut dire que je suis à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça m'offre comme opportunité? Qu'est-ce que je peux faire pour gravir un échelon, un deuxième, un troisième et ainsi de suite? Qu'est-ce que je dois ajuster pour me déplacer sur cette échelle? OK? On parle souvent dans le monde du business que vouloir parler à tout le monde, vouloir plaire à tout le monde, c'est le meilleur moyen d'échouer. Oui, pourquoi? Parce que quand vous voulez plaire à tout le monde, vous refusez cette échelle de polarité. Vous refusez la polarité. Or, si quelqu'un vous critique, ça veut dire que quelqu'un va vous liker. Et si quelqu'un vous like, quelqu'un va vous critiquer. Vous ne pouvez pas empêcher. Vous ne pouvez pas avoir que des likes, vous ne pouvez pas avoir que des critiques. La réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs qui débutent voient les critiques et pas les likes, pas les compliments. C'est pour ça que dans l'exercice Milagro, la troisième partie, c'est écrire tous les jours 5 compliments que vous avez reçus pour vous habituer à voir le positif, pas le négatif. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toutes vos émotions négatives. Non, vous ne pouvez pas avoir d'émotions positives sans avoir d'émotions négatives. C'est ça la polarité. Donc vous ne pouvez pas supprimer toutes vos émotions négatives. Ce n'est pas possible. D'accord? Quand vous supprimez de la négativité, vous supprimez de la positivité. Ou vous supprimez votre capacité à générer de la positivité. La négativité, c'est de la positivité à un degré moindre. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Vous ne pouvez pas supprimer un pôle, ok? Si vous supprimez un pôle, vous supprimez toute l'échelle. Ça, c'est pas possible. Le principe de polarité explique que tout est double et que vous évaluez entre ces deux extrémités. Et que la signification d'une situation dépend du regard que vous allez porter sur lui. Je vous invite à prendre votre carnet de notes et je vous invite à noter quelles sont les émotions qui vous bloquent actuellement. Et quelles sont les situations qui vous frustrent le plus actuellement. Et trouvez le pôle opposé. Si vous utilisiez votre énergie dans le but de changer et d'évoluer sur cette échelle, qu'est-ce que vous pourriez atteindre?
Comment pouvez-vous vous déplacer sur une échelle? Comment pouvez-vous évoluer d'un degré inférieur à un degré supérieur? C'est pas faire un jump, c'est pas faire un saut quantique, un degré à la fois. Donc ce que vous fouillez contient ce que vous recherchez. Arrêtez de vous juger, arrêtez de critiquer, arrêtez de négativer, arrêtez de de vous focaliser sur, peut-être le négatif et voyez toujours l'autre côté de la pièce. Arrêtez de combattre vos émotions et commencez à attirer le positif. Et je dis bien à attirer le positif, parce que vous n'allez pas attirer le positif en combattant le négatif. Vous allez attirer le positif en vous focalisant sur le positif. Beaucoup de gens veulent changer leur réalité en changeant ce qui ne va pas et en luttant contre la négativité. Hein, et même dans la vie de tous les jours, hein, on fait des manifestations contre la guerre, on fait des manifestations contre ceci, contre cela, sans se rendre compte que quand on donne son énergie à lutter contre quelque chose, on renforce quelque chose. On ne lutte pas contre les ténèbres. On ne lutte pas contre la nuit. Le jour se lève et la lumière apparaît. Donc c'est en se focalisant sur l'autre extrémité de l'échelle qu'on va l'attirer et la manifester. C'est pas en luttant contre ce qui est. C'est pas en luttant contre ce qui est négatif qu'on crée du positif. On crée du positif en attirant le positif. Et vous avez besoin du positif et du négatif. Une petite anecdote pour terminer cette vidéo, qui me vient maintenant à l'esprit. Je me souviens un jour, un de mes uplines, quand je faisais du marketing de réseau, et on était en grande discussion. J'organisais des événements avec 300 personnes. Et après chaque meeting, le dimanche soir, on faisait le bilan de ce qui avait été, de ce qui n'avait pas été. Et on était focalisé sur quelque chose de négatif. Et puis cette personne est intervenue, elle a dit, mais vous savez, pour que la lampe s'allume, il faut un pôle positif et un pôle négatif. Si vous avez deux pôles positifs, vous aurez beau appuyer sur l'interrupteur, vous n'aurez jamais la lumière. La lampe ne s'allumera jamais. Pour que la lampe s'allume, pour avoir la lumière, pour pouvoir éclairer la pièce, vous avez besoin qu'il y ait un pôle positif et un pôle négatif. Retenez ceci. Dans la prochaine vidéo, on va parler du principe du rythme. D'accord? Tout est cycle, tout est saison. OK? Alors, voyons un petit peu, résumons un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, tout est double, tout a deux pôles. On va peut-être plus mettre un S à pôle, ça aurait été bien. Les opposés sont identiques par nature, mais différents par degré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours plusieurs façons d'interpréter une même situation. Et vous ne pouvez pas supprimer une émotion sans supprimer son opposé. Et ce que vous fouillez contient ce que vous cherchez. D'accord? Alors, voyons maintenant les exercices. Je vais en profiter pour mettre un S parce que ça me perturbe. Voilà. C'est double, tout a deux pôles. Et A, tout a deux pôles. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors, le Go to Seven, votre publication. OK. Hello, je viens de terminer la vidéo 3 du module 4, le principe de polarité. C'est même la vidéo 4 du module 4. Salut tout le monde, j'ai terminé la quatrième vidéo du module 4. Le principe de polarité, voilà ce que je veux partager avec vous.
Je vous invite à partager ce que vous avez retenu de ce quatrième principe hermétique. Et si vous le souhaitez, partagez quelles sont les émotions que vous fuyez le plus souvent aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous énerve au plus haut point aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous bloque actuellement? Et comment pouvez-vous interpréter cette situation actuelle différemment? Et qu'est-ce que ce nouveau regard va vous apporter comme opportunité? Je vous invite à prendre le temps de faire ce travail. C'est vraiment un travail d'introspection et c'est vraiment un travail qui va vous servir tout au long de votre vie et tout au long de votre activité professionnelle. Parce que soit vous voyez la difficulté, soit vous voyez l'opportunité. Soit vous voyez le blocage, soit vous voyez la solution. Et c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui va évoluer et quelqu'un qui va être bloqué. OK? Donc, retenez bien ce principe, le principe de polarité, tout est double. Si vous avez besoin d'aide, ben, sachez que l'appel d'embarquement est toujours disponible. Prenez du plaisir, partagez cette formation autour de vous. Et si vous voulez travailler en one-to-one avec moi, eh bien, voilà. Euh, Fixez un rendez-vous. Attendez, parce que c'est plus la bonne adresse. Voilà. Dans et Star. realitymastery.be/star. OK? Je vais mettre le lien directement là. Et comme ça, ce sera corrigé. OK? Donc pour toutes les personnes qui veulent passer au niveau suivant, eh bien, voilà le lien pour, eh bien, choisir le créneau qui vous convient le mieux et avoir un appel, découverte avec moi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous au cours de cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour le cinquième principe hermétique, d'accord? Le principe du rythme. À très vite.